car le Seigneur a quelque chose pour nous cet après-midi. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre d'Apocalypse. Nous sommes vers la fin. Au chapitre 22. Apocalypse au chapitre 22. Nous lisons les versets 12. Apocalypse chapitre 22, verset 12. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Amen. Amen. Voilà ce que le Seigneur est en train de dire aux églises, à son peuple et à tous ceux-là qui écoutent la parole. Il dit, voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. C'est ça la parole du Seigneur. Est-ce que nous pouvons applaudir la parole du Seigneur? Applaudissons la parole du Seigneur. Seigneur, nous applaudissons ta parole, car elle est la vérité, Seigneur. Ta parole est la vérité, Jésus. Oui, le Seigneur dit, je viens bientôt. Je viens bientôt et ma rétribution est avec moi. Je viens avec ma rétribution pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Chacun aura son salaire. Chacun aura ce qu'il mérite. Pour rendre à chacun selon son œuvre. Je viens bientôt. Bien-aimés, le Seigneur vient bientôt. Il a dit, je viendrai comme un voleur. Ça arrivera comme un voleur dans la nuit. À l'heure où les hommes s'y attendent le moins. Il a dit, ce jour-là, ça sera un jour ordinaire. Un jour ordinaire. Les gens vaqueront à leurs occupations comme d'ordinaire. Ça ne sera pas un jour spécial. Ceux qui ont l'habitude d'aller travailler très tôt le matin, se réveilleront très tôt le matin pour aller au travail. Ceux qui travaillent la nuit seront certainement en train de travailler la nuit. Ça sera un jour ordinaire. Chacun aura ses occupations quotidiennes. Et sa venue va surprendre. C'est pourquoi la Bible nous dit de nous tenir toujours prêts pour se présenter devant lui debout. Être debout, c'est-à-dire être dans la foi et dans la communion avec lui. C'est ça, être debout. Être avec lui. Il dit, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi. Pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. C'est vrai, nous pouvons tromper les hommes. Nous pouvons donner une apparence qui est autre que ce que nous sommes devant les hommes. Mais devant Dieu, la Bible dit, aucune créature n'est cachée devant lui. Tout est à nu et à découvert devant la face de l'Éternel.
Nous n'aurons rien à cacher devant Dieu, car tout est à nu et à découvert devant sa face. Dieu nous connaît profondément. Il connaît exactement ce qu'est l'œuvre de chacun. Dieu connaît. Et il dit, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. C'est pourquoi il est important que nous puissions veiller sur ce que nous faisons, sur ce qu'est nos œuvres réellement. Nous devons veiller. Ce que tu fais vis-à-vis de ton prochain, ce que tu fais vis-à-vis de l'œuvre de Dieu, tout cela ne passera pas inaperçu. Dieu connaît chacune de nos œuvres. Et il dit dans sa parole, tout ce que nous faisons pour notre prochain, c'est à lui que nous faisons cela. Notre comportement vis-à-vis de notre prochain, c'est le comportement que nous affichons devant Dieu, vis-à-vis de Dieu. C'est ce qu'il nous dit dans sa parole. Si nous pouvons lire un peu dans le livre de Matthieu, le Seigneur dit ceci. Au dernier jour, les justes lui répondront. Nous sommes dans Matthieu 25. J'ai fait la lecture à partir du verset 37. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger? Ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli? Ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous l'ai dit en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Voilà ce que le Seigneur nous dit. Toutes les fois que nous agissons, nous faisons quelque chose vis-à-vis de notre prochain, nous rendons un service, c'est au Seigneur que nous le faisons. C'est à lui que nous rendons service. Et Dieu n'oubliera pas ce que nous faisons. Si nous faisons les biens, le Seigneur n'oubliera pas cela. Nous aurons notre récompense. Le Seigneur n'oublie pas un bienfait. Tout ce que nous faisons en son nom, il n'oubliera jamais. Nous aurons notre récompense. Tout ce que tu fais pour ton prochain, tout ce que tu fais pour ta soeur, ton frère, le Seigneur n'oublie pas. Tu auras ta récompense. Il y a toujours un livre de souvenirs où le Seigneur inscrit tout ce que nous faisons de bien. Car nous avons été créés pour les bonnes œuvres. C'est ce que la parole nous dit.
ce que nous faisons qui correspond au but pour lequel nous avons été créés, c'est-à-dire pour les bonnes œuvres. Tout cela est inscrit dans un livre, le livre des souvenirs. Et chacun de nous recevra une récompense par rapport à ce qu'il fait à son prochain. Tu cherches la face de Dieu. Tu veux une visitation de la part du Seigneur. Mais où est-ce que tu les cherches? Il ne faut pas aller loin. Il est là, tout près de toi, c'est ton prochain. C'est ton frère qui est à côté de toi. C'est ta soeur qui est à côté de toi. Tu les cherches où? Tu cherches Dieu où? Donc tout ce que tu feras pour ton frère, c'est à Dieu que tu les fais. De la même manière, si ce que tu rends n'est pas juste devant Dieu, donc c'est Dieu que tu es en train d'offenser. Si ce que tu fais à ton frère qui est à tes côtés n'est pas juste, sache que c'est Dieu que tu es en train d'offenser. Tout ce que tu dis à propos de ton frère, de ta soeur, tout ce que tu rencontres à propos de ton frère, de ta soeur, c'est contre le Seigneur que tu les fais. Tout comportement méchant, toute attitude méchante que tu affiches vis-à-vis de ton frère, de ta soeur, tu les fais vis-à-vis du Seigneur. Et pour toutes ces choses, bonnes ou mauvaises, nous aurons une récompense. Nous aurons un salaire. Pour toutes ces choses, bonnes ou mauvaises, il y a un salaire. Il y a une rétribution. Chacun recevra selon ce qu'est son œuvre. Et tout ce que tu fais pour l'Église, pour l'œuvre de Dieu, le Seigneur n'oubliera pas cela. Ça ne sera pas vain. Lisons un peu l'exhortation que le Seigneur nous donne dans le livre des Corinthiens. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 58. Le verset 58. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58. Oui, nous lisons. 1 Corinthiens 15, 58, il est écrit ceci. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Amen. Amen. Oui. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Tout ce que tu fais dans l'œuvre du Seigneur ne sera pas vain. Tu auras une récompense. Il y a la rétribution pour ça. Dieu n'est pas ingrat pour oublier tout ce que vous faites dans son œuvre. Dieu n'est pas ingrat pour oublier tous les services que vous rendez à vos frères et sœurs, à votre prochain. Dieu n'est pas ingrat. Vous ne perdrez pas votre récompense. Le Seigneur dit, je viens bientôt.
ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Et la Bible nous donne encore une autre exhortation dans le livre des Thessaloniciens. On nous dit, ne nous lassons pas de faire les biens. Thessaloniciens 3, verset 13. La Bible dit ceci, je vais faire la lecture rapidement. Pour vous, frères, ne vous lassez pas de faire les biens. Pour vous, ne vous lassez pas de faire les biens. Faites les biens. Faites les biens. Que ce soit dans l'œuvre de Dieu. Faites les biens. Sachant que vous ne travaillez pas pour un homme, mais vous servez le Seigneur. Faites-les bien par rapport à votre prochain. Rendez service à votre prochain. Faites du bien. Ne vous lassez pas de faire les biens. Il y a beaucoup de gens qui disent, voilà, j'ai beaucoup fait du bien, mais à chaque fois que je fais du bien, je reçois toujours le mal en retour. Les personnes à qui je rends service me rendent toujours le mal pour les biens. C'est pourquoi je suis fatigué. Mais posez-vous la question. Quand vous faites le bien, vous comptez recevoir votre récompense de qui? C'est ça tous les problèmes. De qui est-ce que vous comptez recevoir votre récompense? Des hommes ou des dieux? Mais ceux-là qui attendent la récompense du Seigneur, la Bible dit, ta récompense sera grande. Si les gens ne te rendent pas les biens, pour les biens que tu fais, c'est parce que ta récompense est grande. Et les hommes ne peuvent pas supporter, les hommes ne pourront jamais porter cette récompense pour te donner. Ta récompense est trop grande. C'est pourquoi tu dois l'attendre seulement du Seigneur. Et c'est pour cette raison-là que les hommes te rendent le mal pour les biens, parce que ta récompense est grande. Et tu dois l'attendre seulement de Dieu. Ne vous lassez pas de faire les biens. Faites les biens. Tout ce que tu fais, à ton frère, à ta soeur, à ton prochain, tu dois savoir que c'est à Jésus que tu les fais. Alors il convient maintenant, chaque fois avant d'agir, que tu te poses la question, est-ce que ce que je fais au Seigneur est normal et juste? Ne regarde pas, ne vois pas ton frère avec tes yeux, mais regarde ton frère avec les yeux de Jésus. Ne vois pas ton frère, vois plutôt le Seigneur. Pose-toi la question, ce que je fais au Seigneur maintenant, est-ce que c'est juste? Mais le Seigneur dit, je viens bientôt. Comment le Seigneur va te trouver? Quelles sont les œuvres qui vont parler pour toi? Quel genre d'œuvre tu vas présenter devant Dieu? Que le Seigneur nous aide. Que chacun réfléchisse sur ce qu'il fait. Car le Seigneur vient bientôt. Et ça sera une surprise pour chacun, pour tout le monde.
Ça sera une surprise. Que Dieu vous bénisse et que le Saint-Esprit nous aide à rester debout, à faire la volonté du Seigneur, à marcher selon l'Esprit, à faire les biens, car c'est à cela que nous avons été appelés. Nous avons été créés pour les bonnes œuvres. Nous allons prier. Demande au Seigneur la grâce d'agir toujours selon sa volonté. Que ce soit dans l'œuvre, dans son œuvre, que ce soit vis-à-vis de notre prochain. Demandons la grâce d'agir toujours selon la volonté du Seigneur. De faire le bien à tout moment. Jésus, je viens. Jésus, Je viens à toi. Je viens à toi. Tel que je suis. Je viens à toi, mon roi. Jésus, je viens. Je viens à toi. Tel que je suis. Prends-moi. Oui, si le Saint-Esprit te montre un aspect dans ta vie qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu, là où tu n'agissais pas de manière à plaire au Seigneur, où tes œuvres te condamnaient, tu dis Seigneur, pardonne-moi, et change d'attitude. Prends une décision de changer d'attitude. Peut-être ce que tu disais par rapport à ton frère, vis-à-vis de ton frère, ton ajustement, ton comportement, ton attitude vis-à-vis de ta sœur. Dis au Seigneur, pardonne-moi. Peut-être la négligence par rapport à l'œuvre de Dieu. Tu n'accomplissais pas ta part dans l'œuvre de Dieu. On ne voyait pas ta contribution dans l'œuvre de Dieu. Dis Seigneur, aie pitié de moi, pardonne-moi. Aide-moi Seigneur à faire ta volonté. Oui, nous prions.